Salut et bienvenue sur ma chaîne Romano Test pour la partie 2 de comment piloter avec Auriga. Donc la partie 2 concerne le FPV. Je vais essayer de vous expliquer au mieux comment utiliser le FPV avec Auriga. Pourquoi j'utilise Auriga? Parce qu'avec FreeFly Pro, on ne peut pas piloter en FPV avec une manette Bluetooth quelconque que vous trouvez sur n'importe quel site à moins de 30 €. Ensuite, il faudra vous munir d'un casque FPV classique aussi, donc pas besoin d'avoir le casque Paro officiel. Vous pouvez utiliser des casques hop là, comme celui-ci, type Verbox, Shinecon. Ce qui compte simplement, c'est la qualité des matériaux employés et l'opacité qu'on va avoir à l'intérieur. Pour ma part, si vous êtes intéressé par un casque comme ça coûte 10 € et c'est amplement suffisant pour ce qu'on a à faire. Et forcément, on doit se munir du Paro Bebop 2. La vidéo là m'a pris un peu de temps puisque je devais aller dans des endroits en hauteur, en montagne pour vous le faire. Je n'ai pas pu. Donc on ira à proximité de chez moi pour pouvoir faire le test. J'espère quand même que ma vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner. À de suite. Allez, c'est parti pour la vidéo. On a donc une calibration qui va se faire une fois que votre tête sera horizontale. Pour le hit tracker. Le hit tracker, c'est donc... quand je vais bouger la tête, la caméra va bouger. Donc là, on peut voir que mes petits mouvements de tête font que la caméra bouge. Je vais décoller mon drone. Au préalable, assurez-vous d'avoir configuré votre manette, parce que vous allez utiliser que les boutons de manette. C'est parti. Alors vous avez vu que en bas, tout en bas, quand j'ai lancé le démarrage du vol, on a le bouton enregistrement qui s'est fait. Ce que je n'avais pas précisé dans la partie 1 de comment piloter avec Auriga. Allez, je vais m'en aller plus vers là-bas pour éviter le bruit du drone. Attention, je vais essayer de vous montrer. C'est très immersif le FPV. Donc je vais vous avouer que j'ai fait quelques tests avant de pouvoir faire la vidéo, puisque quand même c'était assez compliqué. Regardez, je vais bouger la tête vers le bas. Et coucou, je suis là. Donc là, c'est ma tête qui dirige la caméra. Le drone ne bouge absolument pas. Je vais bouger gauche-droite, regardez. Voilà, tête gauche. Donc l'angle gauche-droite, c'est pas un angle exceptionnel, mais bon, c'est quand même très immersif. Voilà. J'ai configuré ma manette en mode très réactif. Alors vous étonnez pas d'avoir quelques artefacts, je vais aller doucement. On est parti. Je monte un peu plus haut. Voilà. Donc à gauche, les kilomètres/heure, à droite, l'altitude. J'ai pas précisé, mais regardez, en dessous des kilomètres/heure, on a le nombre de satellites qu'on n'a pas avec FreeFly Pro. Donc on a 20 satellites. Tout en haut à gauche, le pourcentage de batterie de mon téléphone et le pourcentage de ma batterie du drone. Donc il me reste 60%. Et la connexion et la distance entre moi et le drone. Voilà, ça c'est pour les petits détails que j'avais déjà rappelés. Et voilà, et regardez, c'est énorme. Je baisse la tête, je vois en bas, je monte la tête. Ça, c'est le mode hit tracker. Alors voilà, on va essayer de faire un peu de FPV. C'est pour ça que j'ai mis les commandes très réactives. Désolé aussi pour le temps que j'ai mis pour la vidéo. J'avais pas le beau temps forcément. Il y a un arbre juste là, vous voyez. Je suis trop dans le... je suis trop dans le casque là. On va s'éloigner un petit peu. Allez, c'est parti, mode FPV. Alors ce que j'ai peur, là on est en 480p en streaming. Donc on reçoit la vidéo en direct. On va monter un petit peu. Voilà. Hop, je vais m'avancer. On voit qu'il y a eu des pluies puisque la rivière qui passe à côté de chez moi est complètement marron. Oh, c'est un régal, on se croirait en avion franchement. Le truc c'est que je ne vais pas vous donner beaucoup plus de détails par rapport à la vidéo précédente. Au moins je vous montre comment fonctionne le FPV. Vous avez juste un casque à 10 € à vous payer et là vous avez le FPV. La qualité du streaming est de meilleure qualité que FreeFly Pro. Là on est en 480p, on reçoit l'image en 480p. Petit détail aussi en FPV, tout en bas, on a une petite flèche verte qui nous indique où on est en fait. Donc je vais revenir vers moi. Et vous voyez que j'oublie même que je suis en train de... Alors je vais redresser la tête, vous voyez, j'avais la tête un peu à gauche, voilà. Là, je suis pas centré. On a l'assiette, on se croirait en avion, franchement, hein, c'est énorme, c'est énorme. Moi je me régale. Oh, c'est génial. Je vais baisser un peu. Vous voyez, je me regarde. Je vous jure que quand vous ferez, si vous n'avez pas fait de FPV, je vous conseille d'investir dans le petit casque et de le faire parce que c'est... Si vous aimez les avions ou voler ou aller dans le ciel, on a une sensation énorme. Alors on va se filmer un petit peu.
Voilà, venez par ici. Hop. Par contre, je maîtrise pas encore. Je suis plutôt apeuré. Voilà. Attention. Salut YouTube. Dans mon casque. Tranquille. Voilà, on va essayer de regarder vers le haut. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien à la vidéo. Je baisse la tête, la caméra baisse. Voilà, je lève la tête. C'est moi qui contrôle avec ma tête. Oula, le vertige presque. Oh, c'est très très immersif le FPV. Vraiment. Alors je pense pas qu'on soit au niveau des FPV Racer. Juste, je pense qu'on aura une qualité supérieure qu'un quelqu'un qui fait du racer avec un drone. À cause de la qualité de la retransmission. Mais je crois que si vous voulez vous faire plaisir, au niveau du vol, vous ferez plaisir. Je vais faire attention à ma batterie parce qu'elle n'était pas chargée à fond, à 47%. Je précise aussi que je suis sur une batterie pas Paro mais Jiffy. Voilà. C'est exactement le même fonctionnement qu'avec la batterie Paro. Je le dis que mes tests tournent entre la batterie Paro et la batterie Jiffy. Comme ça je fais les deux. Je vois à peu près ce qui tourne, s'il y a des défauts ou pas, mais absolument aucun. Ça change vraiment rien parce que sachez que le grammage est différent du drone. Voilà, et que nos applications qu'on utilise sur nos drones sont calibrées par rapport au grammage du drone. Voilà pour ce que j'ai à dire pour le FPV. Rien de spécial finalement, hein, vous avez vu. J'essaierai de vous présenter la vidéo. Je vais enregistrer la vidéo directement. Et puis malheureusement, vous aurez sûrement deux écrans puisque quand on met le téléphone dans le casque, la vidéo est doublée puisqu'on voit en 3D. Donc on a les indicateurs altitude et tout ça qui sont en 3D. Voilà, et on a l'image. Ça c'est excellent aussi. Rien de plus que comment piloter avec Auriga. On voit juste très très clair. On a l'impression que l'écran est très vif puisqu'on est totalement plongé dans le noir. Voilà pour ce test FPV. J'espère que ma vidéo vous aura plu comme d'habitude. Si vous avez des questions, partagez-les dans les commentaires pour toute la communauté, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, YouTube, et c'est très important. Si ça vous plaît, abonnez-vous et likez la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre test. Ciao, ciao!